Bonjour tout le monde. Alors on continue aujourd'hui, c'est une vidéo pour pratiquer plus de Python. Notre exercice aujourd'hui, c'est comment prouver que deux chaînes forment un anagramme. Alors, en fait ici je veux vous donner une idée que deux chaînes forment un anagramme si seulement si elles contiennent le même nombre de caractères et l'ordre de caractères peu n'importe. Donc ici en fait une idée en fait d'utiliser les dictionnaires dans votre solution. D'accord, peut-être en fait. C'est juste une idée. C'est-à-dire si deux chaînes sont deux anagrammes, une chaîne peut être réorganisée pour former en fait l'autre chaîne. Dans le cas ici en fait, la fréquence en fait de B en S1 et 1, la fréquence de B non, désolé, ce que la fréquence de B ici est 2 en S1, il faut que la fréquence en S2 de B est 2. Et ainsi de suite en fait. L'output sera true, donc en fait S2 sera réorganisé pour former le S1 et de même le S1 peut-être en fait réorganisé pour former le S2. D'accord. Ici en fait ce que S1 en fait la longueur de S1 ne peut être le même en fait de S2, donc c'est évident que l'output sera false. Le S1 ici et le S2 ici, si en fait on fait une réorganisation en fait de les deux chaînes, on ne peut pas former en fait un anagramme parce que par exemple la fréquence de B ici est 3 et la fréquence de B ici est 2. Comme si en fait le dictant qui est associé à S1. On a B égale à 1, M égale à 3, la fréquence de A est égale à 1, la fréquence de D est égale à 1. La seule différence en fait, non pas la seule, parce qu'il y a en fait le G ici et il y a aussi en fait le M. Donc le M ici 2 et le M ici 3. Donc c'est l'output sera false. D'accord? Alors on commence par la programmation. On va commencer par créer notre script. Donc sudo nano exercice anagramme.py. Donc on commence donc par écrire, définir notre fonction. Donc def chaîne anagramme. On a deux chaînes, donc voilà. Les arguments chaîne 1 et le chaîne 2. Alors donc la première en fait vérification qu'il faut le faire, c'est que si en fait la longueur de la chaîne 1 n'est pas le même que la longueur de la chaîne 2, donc il faut retourner false. D'accord. Alors le reste, c'est que on va en fait l'autre idée en fait, c'est que on va créer nos dictionnaires, par exemple le dictionnaire 1 associé à la chaîne 1, le dictionnaire 2 associé à la chaîne 2, et puis en fait on va comparer la fréquence de chaque clé qui représente en fait la chaîne de caractères, et voir en fait s'ils ont le même mot ou non. D'accord. On commence par créer nos dictionnaires. Donc au début il est en fait vide. Donc alors dict 2 c'est vide. Alors donc maintenant on va en fait parcourir
en fait, non. On va maintenant parcourir la chaîne caractère par caractère. For caractère in chaîne A. If chaîne A. Non. En fait, on a dit for caractère in chaîne A. If ce caractère existe en fait dans le dict 1, on va faire en fait une incrémentation dans le dict 1 de ce caractère sinon en fait on va juste faire en fait alors les notations ici on va juste en fait associer la fréquence de dict 1 de ce caractère que doit être en fait égal à 1. D'accord. La fréquence, on va en fait associer la fréquence de ce caractère de ce dict 1 est égale à 1. On va faire en fait la même chose pour les dict 2, donc on va juste copier. Mais il faut en fait donc pour le chaîne 2 ce caractère induct 2, si on a en fait ce caractère existe en dict 2, on va avoir en fait la fréquence. Donc on va incrémenter la fréquence de ce caractère dans ce dict 2, donc ici dict 2, donc voilà. D'accord. D'accord. Donc maintenant on a en fait créé nos dictionnaires dict 1 et dict 2 avec les fréquences de chaque caractère en fait qui existe dans chaque chaîne. Donc maintenant on va faire une comparaison et une condition pour le deux dictionnaires. Donc on va dire que for k in dict 1 qui est associé à la chaîne 1, if ce k not in dict 2 qui est associé à la chaîne 2, ou en fait on dit or. Alors si c'est l'indentation c'est très important, d'accord. Donc au dict 1 de ce que différente la fréquence de ce que on a dit if k not in dict 2 et or dict 1 de k. Donc ici ce que dict 2 de ce k return false, sinon en fait on return true. D'accord.
Voilà. En fait, j'ai un problème dans mon clavier, donc désolé. Print. On va en fait tester. Donc. Voilà, donc on va faire donc voilà. Si maintenant on va voir si on va ajouter comme ça par exemple, juste pour voir, et ajouter par exemple ici F. C'est false. Donc voilà en fait notre solution. Une idée en fait que on peut utiliser en fait le counter, donc pour en fait résoudre ce problème, ou utiliser en fait sorted. En fait le counter il va en fait nous retourner un dictionnaire, donc pour chaque S1 donc il y a en fait pour H1 il y a un dictionnaire, et pour S2 il y a un dictionnaire, et faire en fait la comparaison en fait en se basant sur le counter. Aussi on peut utiliser en fait la fonction en fait sorted. Par exemple si on a ART, le sorted function il doit en fait nous retourne AEDRT. De même, si on va en fait donner ARED, il va en fait nous retourne le même chose, AED en fait, pardon, RT. Donc voilà, donc on peut utiliser le sorted, d'accord. Alors maintenant on a arrivé à la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas de s'abonner. Au revoir et bonne chance pour tout le monde.